Bon, je ne savais pas que c'était encore sur ce thème, mais franchement, c'est à montrer dans les clubs sur comment on peut répondre avec le sourire, tout simplement, se dégager comme ça de questions auxquelles on ne peut pas répondre, mais avec de la Mais il faut qu'on arrête aussi de poser tout le temps cette question-là. C'est vrai. Parce que dans l'inconscient des gens, le public va commencer limite à le détester parce qu'il prend toute l'actualité. Le pauvre, il n'a rien demandé, il a mis un doublé, il est tranquille. Et quand le Real joue, on a n'importe quelle personne du Real qui est là, on lui dit « Alors, il va venir Mbappé, mais si je suis joueur du Real, j'ai envie... » Oui, mais voilà, vous lui mettez une bouffe, eux, ils sourient. Moi, j'attends qu'une chose, c'est le jour où il sera présenté. Parce que je pense que ça va être colossal. Ce qui va se passer vraiment. La présentation de Mbappé au Real Madrid, ça dure depuis tellement d'années. Oui, c'est vrai. Que ça va être colossal. Que les gens ne vont pas venir parce qu'ils ne vont pas y croire. En tout cas, à mon avis, Philippe Carayon ne sera pas très loin. Ça va être pas mal simple. Dans une autre ambiance également, l'arrivée demain. Le Real Madrid rejoint donc le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich en quart de finale de cette Ligue des Champions. Mais c'est passé tout près. Et je parlais à l'instant de cette capacité qu'a le Real à survivre aux situations comme ça qui, généralement, sont fatales pour la plupart des clubs. Oui, il y a 2 ans, c'était sur tous les tours en fait, de la Ligue des Champions. 8e de finale, grande souffrance, ça passe. Quart de finale, grande souffrance, ça passe. Demi-finale, grande souffrance, ça passe. Et même la finale, ils sont en souffrance totale face à Liverpool avec un Thibaut Courtois qui avait été exceptionnel. Et ils gagnent la compétition. On parle ici souvent du poids de l'histoire. Mais pour ce club-là, je pense que ça a vraiment du poids. Il y a quelque chose, l'arbitrage, le contexte, un peu de réussite, mais qui est forcé par le fait que c'est un grand club avec des très grands joueurs qui savent gérer ces moments-là. Ce qui est assez précieux quand on regarde le Real et tous ces moments-là, c'est qu'il y a beaucoup d'excitation dans le contexte, mais peu à l'intérieur. C'est-à-dire que je trouve qu'un Ancelotti, par exemple, dégage une sérénité dans ces moments qui sont presque des moments critiques pour son équipe, qui permettent à cette équipe de survivre à presque tout. C'est vrai que si on fait le bilan des 2 confrontations, aussi bien match aller que match retour, ils sont chanceux quand même. Oui, ils ont chaud, mais ils aiment se faire peur. En tout cas, ils font la différence à chaque fois. Et c'est ce que disait Olivier à la mi-temps. Après, la différence, ça reste le talent. Les joueurs qui sont au Real Madrid, avec une occasion, ils sont capables de faire la différence, alors qu'un joueur qui joue à Leipzig, il en a besoin de 3 ou 4. On vous a préparé le tableau de bord, cumulé des 2 matchs aller et retour. Regardez, que ce soit les expected goals, les buts attendus, les tirs cadrés, tout est à l'avantage de Leipzig qui, sur les 2 rencontres, a cadré 2 fois plus que le Real Madrid. Il y a une équipe qui a été plus réaliste que l'autre. Ouais, vrai problème d'efficacité. Moi, je dis souvent le talent, en fait. Vinicius, on l'a très peu vu. Il a une occasion, c'est but. La situation de but de Madrid, ils n'ont pas beaucoup de situations de but. Bellingham, il fait une passe parfaite, une passe décisive parfaite, et Vinicius, il finit. Leipzig, ils ont énormément d'occasions et ils les mettent pas au fond. Et on a toujours le sentiment, on se dit, on est passé à côté. On va apprécier quand même la course, l'appel magnifique de Vinicius. Il faut aller le chercher dans l'axe, là, l'appel. Il y a beaucoup de joueurs qui se seraient écartés. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui auraient cherché l'appel vers l'extérieur. Ouais. Et là, il y a une complémentarité parfaite entre les 2 joueurs parce qu'on voit que Vinicius prend sa position large dans un premier temps pour ouvrir l'espace intérieur à Bellingham. Et c'est cet appel-là, cet appel croisé à l'intérieur qui trompe Orban. Et puis la passe, c'est ce que disait Samir tout à l'heure, c'est 2 touches, c'est Isla des 4 avec le gardien. Pour qu'il puisse frapper sans contrôle. Ce qui est bien avec cette action-là, en fait, ça montre que Bellingham, normalement, est censé être le numéro 9 sur ce match-là. Il est plus bas, il n'y a plus le latéral droit Henrich parce qu'il était en position haute. Vinicius fait sa course du côté gauche, donc il amène Orban, qui est un défenseur central, qui n'est pas forcément le plus rapide aussi, dans une zone où il est inconfortable, et il fait l'appel axial. Après, il y a la qualité de passe de Bellingham qui la met parfaitement pour que Vinicius finisse en une touche. Il faut vraiment la mettre entre les 2, là. Si on fige la situation au départ, on ne peut pas imaginer que la passe va être mise à cet endroit. Ouais, c'est l'appel de Vinicius qui fait toute la différence. C'est là où il a énormément progressé aussi, Vinicius. On parlait avant la rencontre de ses progrès depuis maintenant plus de 2 ans à la finition, mais c'est avec le ballon et aussi sans le ballon qu'il a fait des progrès, notamment avec Carlo Ancelotti. Les très grands joueurs jouent l'espace. On en parlait avec Kevin De Bruyne. Ils ne jouent pas les pieds, ils jouent l'espace en fait. Et ça, voir l'espace dans lequel va être votre partenaire 1 seconde et demie après, ça c'est un talent exceptionnel. Il te met dans les meilleures conditions.
Ouais, regardez. Et là, il peut jouer dans les pieds, par exemple, pour du 1 contre 1. Ouais. Et puis Là, il peut même lui jouer encore dans les pieds, mais en fait, il lui joue dans l'espace. Parce que s'il lui met dans les pieds, Orban revient. Et c'est ce qu'a dit Samir, c'est-à-dire que le temps de retard qu'il a au départ de cette action. C'est l'appel qui fait la passe. Bon, là, je vous propose de voir ce but-là avec Bellingham, passeur décisif, sur notre caméra isolée. Une course de 50 mètres. La recherche d'informations. Et l'ouverture du score à la 65e minute de cette partie qui était difficile lorsque le Real ouvre le score. C'était le premier tir cadré du Real ce soir. Ils étaient en grande difficulté. Ça n'aurait peut-être pas dû arriver. En revoyant cette action-là, on a parlé de l'appel de Vinicius qui fait la différence, mais aussi Bellingham. Bellingham, il ne se débarrasse pas du ballon. Il peut la mettre en une touche à Vinicius et le laisser aller à 1 contre 1. Mais non, il fixe jusqu'à forcer limite l'appel de Vinicius dans le bon espace pour pouvoir lui mettre. D'aucuns diront que Vinicius aurait pu ne pas être là. Il aurait pu être sur le banc ou dans les vestiaires plutôt. Sur cette action, quelques minutes plus tôt, 53e minute, il va y avoir ce double choc. D'abord la faute dans le dos. C'est une réalité. Déjà, il y a jaune sur la bousculade parce qu'elle est vers l'arrière. Et après, si on doit revenir avec le VAR doit sanctionner d'un rouge parce que l'acte de Vinicius de prendre avec ses deux mains au niveau, vous le voyez, de la gorge, c'est pas un acte aujourd'hui juste d'une poussette. C'est au niveau de la gorge et donc c'est très dangereux. Avec et Orban, ça vaut le rouge. qui n'est pas très vindicatif, qui parle, mais enfin qui ne fait pas de gestes vers lui non plus. Non, allez, pour être un peu plus juste, on va dire jaune plus jaune. Voilà, plus jaune et c'est égal rouge, de jaune. Ouais. Ciné, vous confirmez, et David, sur la foi de l'expérience qu'on a de la Ligue des Champions, surtout au niveau européen, où on fait vraiment pas de cadeaux. On se souvient je me rappelle de Verratti face au Real au Parc des Princes. Enfin voilà, généralement la moindre petite escarmouche en Ligue des Champions, ça dégaine. Oui, c'est comme ça, on le sait, on le voit, on le constate après chaque match du Real en Ligue des Champions. C'est pas dire qu'ils sont avantagés, mais il y a quand même une histoire d'un club, une histoire de certains joueurs et cette équipe-là, à chaque fois, quand il y a une situation qui est discutable, souvent ça penche de leur côté et du bon côté. Mais ça intervient 3 jours aussi après une décision qui était contre le Real Madrid et qui a fait le tour d'Europe. Donc les arbitres aussi savaient que les Madrilènes s'étaient estimés lésés il y a quelques jours en championnat. Ça a peut-être pu jouer aussi. Vous croyez que ça a pu jouer ça vraiment ? Je sais pas, non, ça n'a rien à voir. C'est la Ligue des Champions. Italien, non ? Mais moi, je l'ai vécu avec Arsenal au Camp Nou. Van Persie n'a pas entendu le coup de sifflet de l'arbitre, il y avait 100 000 spectateurs, on était disqualifiés à ce moment-là. Éliminé. Il a mis une frappe après le coup de sifflet de l'arbitre. Il a pris le deuxième carton jaune qui est synonyme de rouge. Après jouer au Camp Nou à 10 à cette époque-là, c'était impossible. Alors qu'il n'avait pas entendu qu'il y avait... Il n'avait pas entendu un coup de sifflet. Là, il y a une poussette. Pour moi, il mérite une sanction. Ouais, Barça, Real, comme quoi ça peut arriver. C'est un combat. Les deux cadors du championnat d'Espagne, et pas seulement du championnat d'Espagne, voilà, souvent les grands clubs ont effectivement un petit avantage. On va revenir sur l'égalisation assez rapide. C'est le paradoxe, c'est que Leipzig a buté, a été incapable de marquer, et finalement, à peine ils ont encaissé ce but, qu'ils ont été capables d'égaliser. De fort belle manière d'ailleurs, parce que la tête d'Orban, elle est particulièrement difficile à ajuster. Oui, c'est un ballon qui arrive dans la surface, on voit que Rudiger est au duel. Et c'est vrai qu'Orban passe devant Nacho. Et c'est ce qui fait que Leipzig revient. Ils reviennent très très vite dans ce match. Et on a même pensé à un moment donné le fait de revenir aussi vite qu'ils auraient l'opportunité d'aller marquer ce deuxième. On a l'impression que là, c'est un but qui est très difficile à mettre. Ils mettent le plus difficile alors qu'ils ont eu des situations dans ce match qui étaient bien plus simples. Il y a un double contact de la part d'Orban. Tête-épaule. Après, ils ont les occasions. Le petit lob sur la barre. Ouais, Daniel Olmo. On se dit que cette égalisation peut peut-être donner une dynamique, peut changer le match. Ce match-là, en fait, c'est du déjà vu. C'est des regrets. En première mi-temps, j'avais l'impression de revoir le Real Madrid-Chelsea d'il y a 2 ans, où Chelsea a énormément d'opportunités et qu'au final, après la prolongation, c'est le Real Madrid qui se qualifie. Ben là, pareil, en fait. Peut-être la jeunesse de cette équipe de Leipzig le réalisme. Ouais, le réalisme, la qualité, l'expérience du Real Madrid a fait la différence. Il restera les regrets des occasions perdues à l'aller.
les occasions au retour, elles ont été très nombreuses en première période avec Openda. Et en seconde période, on va les voir également avec en point d'orgue cette petite balle lobée magnifiquement jouée par Olmo qui va terminer sur la transversale du gardien. Et il termine avec 20 tirs, mais seulement 4 cadrés ce soir, les joueurs de Leipzig. Mais il y a une réalité dans les matchs du Real Madrid en Ligue des Champions depuis maintenant un long moment, et on le voit sur toutes les occasions de Leipzig, c'est que l'adversaire est très souvent... Le Real commence à avoir des problèmes avec son effectif à cause des blessures et aussi une baisse d'énergie parce que la formation du Real Madrid demande beaucoup d'énergie sur le terrain, des joueurs qui doivent aller et défendre et aussi attaquer, donc ça ne va pas être le cas pendant toute la saison. Donc le fait que le Real est en baisse d'énergie, il manque quelque chose au milieu de terrain aussi. Toni Kroos n'a pas le même niveau et il y a l'autre côté du fait que Ancelotti veut utiliser Bellingham pour plus de choses. Des fois, il le met en faux neuf, des fois au milieu de terrain. Donc, il essaye beaucoup trop de choses avec Bellingham dans certains moments qu'il ne fallait pas. Donc, dans ce match-là, il fallait avoir un Bellingham plus au milieu de terrain pour défendre avec le Real parce que le Real avait beaucoup de lacunes au milieu de terrain. Donc, se faisait manger à n'importe quel moment. Et c'était ça qu'on voyait sur le terrain que Leipzig avait plus d'occasions que le Real. Mais sinon, le Real est une équipe capable de marquer sur la seule occasion qu'ils ont eue dans ce match-là. Seule grande occasion, Vinicius, il a claqué son but. Et aussi, il y a cette partie-là dans ce jeu du Real qui manque. L'équipe, il faut faire tourner. Parce que miser sur Toni Kroos, un joueur qui est un peu âgé, mais avec un niveau de football vraiment élevé jusqu'à présent. Sauf que il ne pourra pas faire toute la saison avec cette forme-là. Donc, Toni Kroos est en baisse et on le voit sur le terrain. Et c'est Toni Kroos qui joue beaucoup plus que Modric. C'est pour cela, dans ce match, on a fait monter Modric. Et aussi le fait que Rodrigo n'était pas dans le match. Brahim Diaz non plus. Donc,